Alléluia. Est-ce que tu peux directement me retrouver dans Lamentation chapitre 3? Lamentation 3, les versets 22 à 23. C'est le même texte qu'on a lu depuis la semaine passée. Je vais revenir sur ça. Il y a quelques détails que le Seigneur nous a donnés et je pense que tu seras béni. Alléluia. Il est écrit ceci, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses tendres compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et j'aime cette exclamation. Il est écrit ceci. Oh, que ta fidélité est grande. Alors, la première des questions que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Et c'est là que le Seigneur m'a dit que la meilleure façon de comprendre la réponse à cette question, c'est de se poser une autre question. Et la question est celle de savoir, est-ce que les bontés de l'Éternel peuvent être épuisées? Et c'est là que j'ai trouvé la réponse. La réponse est que les bontés de l'Éternel ne peuvent jamais être épuisées. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce qu'il s'appelle l'Éternel. Et ce que vous devez retenir sur l'éternité, c'est que l'éternité ne signifie pas tout simplement celui qui vit pour l'éternité. Mais l'éternité signifie aussi que celui qui vit dans l'éternité, tout ce qu'il détient est éternel. La vie qu'il détient est éternelle. La bénédiction qu'il détient est éternelle. L'amour qu'il détient est éternel. Et même les bontés qu'il détient sont aussi éternelles. Voilà ce que Dieu ne pourra jamais détenir des choses contraires à son identité. S'il est identifié à l'éternité, c'est que tout ce qu'il a, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il offre est aussi éternel comme lui aussi est éternel. C'est ce qui fait que jamais ces bontés ne pourront être épuisées. Parce que si les bontés de l'Éternel s'épuisent, il est possible que je puisse douter de son éternité. S'il est possible que Dieu ait des choses qui soient aussi fragiles, fugaces et passagères comme les hommes, il est possible que je puisse douter de l'éternité de Dieu. Mais je reconnais l'éternité de Dieu dans la capacité de comprendre que tout ce qui vient de Dieu est éternel. Voilà pourquoi il est impossible, je le dis bien, il est impossible, je le redis encore, la seule chose impossible, c'est que les bontés de l'Éternel puissent s'épuiser. Parce que quand vous voulez comprendre une qualification attribuée à une personne, il faudra d'abord identifier la personne. Dès que tu as déjà facilement identifié la personne, tu comprendras pourquoi on lui a donné telle qualification. Et c'est éternel. Je comprends pourquoi Jérémie a dit que les bontés de l'Éternel ne peuvent pas s'épuiser. Autre chose qu'il faudra remarquer sur les bontés de l'Éternel, c'est qu'il ne suffit pas tout simplement d'identifier la personne, mais il est aussi question d'étudier l'histoire de ces bontés en question. Comprenez ceci. L'on dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais le même Dieu dont l'on dit que ces bontés ne sont pas épuisées, c'est le même Dieu qui, depuis dans Genèse, a toujours offert sa bonté aux hommes, mais les hommes n'ont jamais rendu les biens vers cette bonté. Il a donné la vie à Adam, mais Adam a péché contre lui. Il est encore revenu avec une autre alliance et les hommes ont encore péché. Il est encore revenu avec une autre alliance et les hommes ont encore péché. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours vécu dans une attitude où il a toujours fait les biens, mais les hommes lui ont rendu le mal. Mais la Bible est en train de nous dire que malgré le mal que les hommes ont rendu à Dieu, malgré le péché des hommes, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Cet homme qui fait les biens, on lui rend le mal et il est toujours disposé à faire le bien. Il s'appelle l'Éternel. Ceci veut dire qu'aucun de tes péchés, aucun de tes faiblesses, aucun de tes insuffisances ne pourra jamais faire défaillir la bonté de l'Éternel. Même s'il donne
donné un miracle hier et que tu n'as pas utilisé ce miracle comme il faut, je suis venu décréter et déclarer qu'il est toujours disposé aujourd'hui à t'offrir un autre miracle. Parce que comprenez ceci, je le dis souvent dans mes enseignements. Chaque exaucement que Dieu te donne est une semence pour le prochain exaucement. Vous êtes en train de me comprendre? C'est ce qui fait que certaines personnes, vous recevez certaines bénédictions. Mais vous avez la difficulté de recevoir d'autres bénédictions parce que vous n'avez pas compris que la bénédiction précédente était une semence à la nouvelle bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu ne se limite pas à ce qu'il a donné hier. Lorsqu'il t'a donné hier, il sait déjà que par rapport à son éternité, ça ce n'est rien. Il est disposé à pouvoir te donner une nouvelle chose le matin. C'est pour cela que la Bible insiste en disant, elle se renouvelle. Qu'est-ce qui se renouvelle? Le bonté de... C'est-à-dire que si les bontés de l'Éternel étaient si immenses comme le monde, dans son éternité à lui, il serait encore disposé demain matin de t'offrir une autre bonté si immense que le monde. Peu importe le nombre de choses que tu recevras de Dieu, peu importe le nombre de grâces que tu recevras de Dieu, peu importe le nombre de bénédictions que tu recevras de Dieu, jamais ces choses qu'il te donnera ne seront suffisamment grands pour pouvoir épuiser son stock. Ce qui veut dire que Lamentation est en train de nous révéler qu'en vrai, on ne pourra jamais épuiser le stock de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons souvent des chrétiens et des fidèles qui c'est comme si des fois ils ont pitié de Dieu. Ah, l'Éternel m'a donné hier, je ne peux plus lui redemander aujourd'hui. Qui t'a dit ça? C'est écrit dans quelle Bible? Tu as pitié de Dieu. Pendant que toi, tu vois que l'Éternel ne peut plus te donner de nouvelles choses aujourd'hui, l'Éternel se réveille chaque matin et il se rend compte qu'il est abondant de richesses, mais il n'a personne à qui donner. Ce texte est en train de nous décrire les matinées de l'Éternel. Toi, tu te réveilles avec des problèmes et des soucis que tu dois chercher, pour lesquels tu dois chercher des solutions. Mais Dieu se réveille chaque matin avec des solutions qui manquent de problèmes. Il se réveille chaque matin avec une bonté qui manque quelqu'un qui va tout simplement la recevoir. Il se réveille chaque matin avec une grâce qui manque quelqu'un qui va la recevoir. Il se réveille chaque matin avec un pardon qui manque quelqu'un qui va la recevoir. Pendant que toi tu es concentré sur tes péchés d'hier, lui il est là, il se dit, mais j'ai un pardon à accorder. Qui veut prendre mon pardon? C'est pour cela qu'on nous dit qu'elles ne sont pas épuisées. Les matinées de l'Éternel sont différentes de tes matinées à toi. Chaque matin, il se réveille, il se rend compte à quel point il est abondant. J'ai toujours aimé dire ceci. L'Éternel n'est pas venu chercher l'amour dans le monde. L'Éternel est venu distribuer l'amour dans le monde. Pourquoi? Il en avait suffisamment qu'il ne voulait pas rester avec celle. Il voulait partager cet amour avec le monde. Mais souvent vous avez pitié de lui. Comme si c'était une personne solitaire qui avait besoin d'affection, c'est nous qui devons lui augmenter. Non, il est l'éternel. Éternité ne signifie pas tout simplement vivre longtemps. Éternité signifie être abondant. Je voudrais dire à quelqu'un, n'aie jamais pitié de Dieu parce que lui-même n'aura jamais pitié de lui-même. Il connaît son stock. Tu sais, quand quelqu'un sait qu'il a l'argent, quand il veut te donner l'argent, tu sais ce qu'il te demande. Tu veux que je te donne combien? Et puis toi, tu lui dis, ah papa, tu peux me donner tout ce que tu veux. Dis-moi, tu veux que je te donne combien? Parce que des fois, tu imagines que si tu lui demandais, papa, donne-moi 100 000, peut-être qu'il n'aura pas 100 000. C'est comme ça que nous nous comportons souvent avec l'Éternel. On oublie que c'est un riche qui s'adresse à nous. On oublie que c'est quelqu'un qui est abondant. Il regarde de gauche et de droite. Il se rend compte qu'il en a tellement beaucoup. Tellement beaucoup. Même si tu prenais le monde entier, tu ne pourras jamais épuiser les stocks de l'Éternel. C'est pour cela qu'en Genèse, le diable a cru s'approprier la terre. Mais Jésus-Christ est venu sur terre et il a annoncé une autre terre. Parce que le même Dieu qui avait créé cette terre sur laquelle nous vivons est en mesure de reproduire d'autres terres. Il est abondant.
Même si le diable prend ton héritage, comment? Il dit dans sa parole, je vous rendrai les années qu'on dévorait, les sauterelles, les djelleks et les gazam. Ce ne sont pas les sauterelles qui vont rendre cela. Ce n'est pas le diable qui va rendre cela. C'est l'Éternel qui va restaurer. Il en a suffisamment. Remarquez une chose. Le diable a pris des choses dans la vie de Job, mais lorsqu'il était question de restauration, le diable a disparu. Vous avez remarqué ça? Dans l'histoire de Job, la seule allusion du diable que nous avons, c'est quand le diable vient accuser Job devant de Dieu, parce qu'il voulait prendre ce qui est à Job. Mais lorsque Job a été restauré, le diable a disparu. Tandis que c'est lui qui avait bouffé. Mais c'est lui qui devait rendre. La Bible dit le voleur rendra au centuple, n'est-ce pas? C'est lui qui devait rendre. Mais quand il fallait rendre, il n'était plus là. Pourquoi? Parce que le diable ne prend rien. Il n'a rien. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand il vient, c'est parce qu'il est affamé, il mange, il n'a plus. Ce n'est pas le diable qui va te rendre tes bénédictions. C'est l'Éternel qui va te rendre cela. Il en a suffisamment beaucoup. Même s'il t'a donné un poste hier, je suis en train de décréter, de déclarer qu'il est possible que ce matin, tu atteignes un nouveau poste. Il est possible que ce matin, tu atteignes une autre dimension. Non, ce n'est pas moi qui parle. Je déclare en connaissance de cause. À cause de ce que j'ai lu dans la Bible, à cause de ce dont nos pères nous ont prêché, je suis en train de décréter, de déclarer, même si la fonction que tu crois avoir est déjà suffisante pour ta vie, l'Éternel s'est réveillé ce matin et a décidé de t'accorder la nouvelle fonction. Quelqu'un n'a pas compris. Même si la relation que tu as, tu penses que tu pourrais vivre avec cela, l'Éternel s'est réveillé ce matin en disant, mais je peux améliorer sa relation. Même si les choses que tu as, tu crois qu'elles sont toujours suffisantes, l'Éternel s'est réveillé ce matin avec une attitude de se dire, mais je peux lui augmenter plus. Pendant que tu te limites à ce que tu as reçu hier, l'Éternel en a suffisamment beaucoup aujourd'hui à redistribuer à tout un chacun d'entre nous. Et je suis en train de prier, de décréter et de déclarer que tes choses te soient redistribuées. Je ne sais pas ce qui te manque, mais l'Éternel sait ce qui te manque. Je ne sais pas ce que tu as, mais l'Éternel connaît ce qui est supérieur à cela. Et il est disposé à te l'accorder. Parce que ça sera pour sa gloire. Parce que lorsque tu montes des dimensions, cette nouvelle dimension devient une prochaine semence pour une nouvelle dimension. Aroma siatania. Et à Kalouva neta. Runea bakariasa. Je le prie, je le déclare et je le décrète sur ta destinée. Nous sommes en prière. Chouvadiala. Il n'y a pas une meilleure prière qu'une prière orientée par la révélation de Dieu. Et ce soir, tu ne vas pas faire de prière. Ce matin plutôt, tu vas dire à Dieu, je m'excuse pour toutes les fois où j'ai eu pitié de toi. Des fois, nous prenons Dieu pour un homme. Dieu n'est pas un homme. Nous prenons les interprétations que nous avons de nos patrons, de nos boss et tout ça. Des fois, comment ils sont limités et tout ça. Des fois, comment est-ce que même s'il t'a donné hier, il ne veut plus te redonner. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a un très grand amour à redistribuer. Je m'en fous des péchés que tu as fait hier. Sa compassion est toujours disponible. Je m'en fous des fautes que tu as commises hier. Je m'en fous des alliances que tu as commises hier. Je m'en fous de tout cela. J'étais en train de dire qu'il est toujours disposé à arracher. D'ailleurs, je viens d'avoir une révélation. J'ai découvert dans la Bible que Dieu est toujours disposé à recommencer. Même s'il avait déjà atteint un sommet dans ta vie, il est toujours disposé à recommencer. Et vous allez dire à Dieu, nous nous excusons. Nous avons tellement limité à des choses que nous connaissions déjà. Il y a des fonctions sur lesquelles tu t'accroches, mais Dieu devait aller plus loin. Il y a des bénédictions auxquelles tu t'accroches, mais Dieu devait aller. Il y a ces garçons ou cette sœur à laquelle tu t'accroches, mais Dieu te réserve beaucoup plus. Demandons pardon à Dieu. Oh Père, nous nous repentons.
nous nous répandons. Parce que cette repentance d'aujourd'hui est une détermination d'une nouvelle attitude. Que nous commencerons à avoir une détermination d'une nouvelle attitude. Que nous commencerons à en avoir. Nous croyons aujourd'hui que ce même Dieu qui nous a donné hier en a suffisamment beaucoup pour aujourd'hui, pour demain et pour les jours à venir. Nous ne voulons plus te limiter. Je prie pour mon frère, ma sœur, que tu ne sois plus limité. Je sais que je suis limité, mais toi tu es illimité. Je sais que ma perception est limitée, mais toi tu es limité. Je sais que ma conception est limitée, mais toi tu es illimité. Je sais que ma capacité de concevoir un autre projet est totalement limitée, mais toi tu es illimité. Je sais que mes relations à moi sont limitées, mais tes relations à toi sont illimitées. Je regarde dans mon entourage les personnes que je connais et je me rends compte qu'il n'y a personne qui puisse m'amener loin, mais toi tu as des relations. Je ne sais pas par quelle magie les centeniers, les champions du roi est venu jusqu'à la prison et est devenu ami de Joseph. C'est de cette manière que je ne sais pas par quelle magie tu vas amener un futur ministre et tu lui rendras ma prochaine relation. Tu feras de lui ma prochaine relation. Je ne sais pas par quelle manière tu vas prendre le futur président et tu feras de lui ami avec moi. Je ne sais pas par quelle manière tu prendras le futur grand homme de ce pays et tu le feras ami avec moi. Je suis limité, mais toi tu n'es pas limité. Nous nous répandons ce matin. Nous nous répandons ce matin et nous te donnons la position que tu mérites, la dignité que tu mérites. Rasutaniala, Elekanaruva, Roshiatakani, Lomantani lega, Alapadielesa, Ruvaliaka, Malokanadaliakede, Elepanileta, Lumamanederasa. Mon Dieu à moi est illimité. Mon Dieu à moi est illimité. Je ne vais pas les limiter à ce que j'ai déjà connu. Je sais qu'il peut faire plus. Je sais qu'il peut faire plus. Il va faire plus dans mon travail. Il va faire plus dans ma famille. Il va faire plus dans mes activités. Rotolokonoma mamasu. Et adaliase. Arraché canas. Oh, j'aurais voulu continuer avec cette prière. Comme quoi l'esprit est attristé. Comme quoi l'esprit est attristé. Comme quoi l'esprit est attristé. L'esprit qui connaît les choses de Dieu, comme il est écrit, que personne ne connaît les choses de l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans lui. De même, personne ne connaît les choses de l'esprit de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Lorsque l'esprit de Dieu prend conscience, tout chose que Dieu détienne, mais que toi tu te limites dans tes prières, tu te limites dans ton attitude chaque matin, tu te réveilles chaque matin avec l'attitude que tu as toujours, tu as déjà obtenu tout ce qu'il fallait obtenir. Je veux te le dire, tu n'as pas encore comparé à ce que Dieu veut te donner, tu n'as pas encore ce qu'il faut comparé à cela. Amène-moi encore beaucoup plus loin. Je vais prêcher plus que je ne prêche aujourd'hui. Tu en as suffisamment. Cette même Bible a été prêchée depuis des siècles et des révélations s'en suivent. Je sais que tu as mesure d'accorder plus à mon frère, à ma soeur, à mon père, à un grand frère qui est là présent, à un homme de Dieu qui est là. Tu es à mesure d'accorder plus. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le pardon de Dieu? Père, je recommande ce peuple entre tes centres. Bénis leurs activités d'aujourd'hui. Bénis les rencontres d'aujourd'hui. Il y a des problèmes qui étaient sans solution. Certains vont aller au bureau se rendant compte que la solution a été déclenchée au nom de Jésus. Pas à cause de ma prière, mais à cause de ta fidélité, parce qu'il est déclaré dès le départ que ces bontés ne sont pas épuisées parce que toi tu es fidèle. Nous pouvons être infidèles, mais toi tu demeures fidèle. Nous pouvons ne pas rendre les biens envers le bien que tu
nous a fait. Mais toi, tu feras toujours les biens, parce que faire les biens ne dépend pas de notre bien, mais faire les biens dépend de ta personnalité, de ton caractère. Tu es suffisamment bien pour ne faire que les biens et ne pas attendre des hommes les biens pour pouvoir faire les biens. Tu es suffisamment bon pour ne pas agir qu'en beauté et ne pas attendre la bonté des hommes pour faire cette bonté. Et nous les prions, les croyons ensemble avec le peuple de Dieu. Nous acclamons ta présence ce matin qui sera avec nous partout où nous serons. Amen. Est-ce que tu peux bénir ton voisin en les saluant au nom de Jésus?